Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Ce soir, on va parler du cinéma et nous sommes à la Maison de la Culture Mostafa Khaleb Chakib à Saïda, à l'occasion du Festival national du cinéma et de la littérature de la femme. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Mariam Mchkan, la comédienne. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Et aussi Cheikh Taleb Ben Diep, réalisateur du film 196 mètres Algiers. Bonsoir Cheikh. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. On va parler de votre film, parce qu'on en parle en Algérie et à l'étranger aussi. Le film est sorti en salle pendant quelques mois. Plus de 4 mois, 17 semaines en Algérie. Et à l'étranger, il continue sa tournée. Parlez-nous un peu de cette tournée internationale. Oui, nous on a voulu faire un film d'abord algérien, avec des fonds algériens, destiné au public algérien, avec des thématiques qui touchent le public algérien. Donc une enquête policière, un thriller, ça se passe en 48 heures. On a voulu faire quelque chose de moderne, quelque chose d'intéressant et qui captive en fait les spectateurs. Et on voulait surtout redonner envie aux Algériens de retourner en salle de cinéma, de créer ce cercle vertueux que j'appelle toujours de mes voeux, c'est-à-dire ramener les gens dans les salles, de redynamiser le cinéma pour que ça soit un événement. Quand on va au cinéma, ça nous touche, ça nous marque. Et on voulait absolument sortir le film en priorité, en exclusivité en Algérie avant le reste du monde, pour pas que justement le public algérien se sente lésé. Donc on a fait plus de 4 mois, 17 semaines depuis le 5 décembre, et on a eu énormément de belles projections où il y avait 70% de femmes, multigénérationnel, on avait vraiment les parents avec leurs enfants, etc. Même si c'est interdit au moins de 12 ans quand même. Ouais. Et on a eu cette surprise magnifique qui fait qu'on a sorti le film au Canada aujourd'hui, qui est à cette 7e semaine, qui est un record pour un film algérien. Donc au début, ça avait commencé au Québec francophone, et petit à petit, on a élargi, et là, on est carrément anglophone et francophone. Donc on a vraiment cette diversité du cinéma algérien qui touche plusieurs communautés à travers le monde. 196 mètres, je rappelle, est un thriller qui parle d'une fillette qui a été kidnappée la nuit à Alger. Et puis on commence à dérouler un peu l'histoire. Alors pourquoi il dit du thriller et il est dit, on le voit dans le film, que il y a une référence quand même à ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les traumas de ce qu'on a vécu. Je pense que le peuple algérien est un des peuples les plus courageux par rapport à ce qu'on a vécu. Moi, j'étais adolescent, j'avais 16 ans. Même les lieux où on a tourné, à Alger, qu'on voit dans le film, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu. Et on avait beaucoup ces histoires-là qui revenaient, des histoires un peu fantomatiques de ce qu'on a vécu. Et j'ai voulu parler des traumas en utilisant en fait cette enquête qui est basée sur une histoire vraie. Ce sont des faits réels, et rendre hommage aussi à tous ces Algériens qui se battent, c'est surtout les Algériennes, parce que Mariam Mchkan, qui joue le rôle de la psychiatre avec Nabil Asli en tête d'affiche, c'est aussi se psychanalyser, en fait, comprendre où on arrive, parce que c'est ça la force des grands peuples, c'est d'affronter leurs traumas, d'affronter leur histoire. Et c'est ce que je répète dans le monde entier. Maintenant, on est à plus de 15 festivals dans le monde. On fait le tour du monde. On a eu la nomination aux Oscars de l'Algérie, ce qui est une énorme fierté. Et on le répète sans cesse, de dire, voilà, nous sommes un peuple qui a vécu ça, qui s'est relevé de ça, qui aujourd'hui, on est un État qui va vers le futur, qui est comme les autres. Et on veut être traité comme les autres, même plus. C'est-à-dire qu'en fait, on veut montrer l'art d'abord des Algériens. On veut rayonner aussi par autre chose et montrer tous les talents qu'on sait faire. C'est-à-dire tout ce qu'on sait faire dans ce film. C'est pas que les comédiens, c'est aussi la technique, c'est aussi l'image, c'est aussi les décors qu'on a, c'est aussi la beauté de notre pays. La ville d'Alger, oui. Et la beauté d'Alger. Et j'ai voulu vraiment montrer tous les stigmates de cette ville, de son histoire. Et on voit beaucoup de films américains et on est beaucoup fans des films américains, mais ils n'ont rien à envier, encore moins par rapport Absolument. à la beauté de nos décors. Absolument. Et Mariam Mchkan interprète le rôle de Dounia, la psychiatre, qui complète un peu l'enquête, où elle fait elle-même l'enquête pour se trouver qui a kidnappé la jeune fille Manel. Et c'est un rôle un peu compliqué pour une psychiatre dans un film qui ressemble à un polar quand même. Oui. Moi, je considère que c'est un polar. C'était un rôle compliqué parce que ce personnage est en même temps elle-même traumatisée. On devine qu'elle a vécu quelque chose de difficile. Elle est dans un deuil, à un moment donné, on voit, sans trop parler du fils, mais bon, c'est qu'il en... Et en même temps, elle est dans deux pulsions très différentes, dans une pulsion un peu de mort, parce que elle se jette un peu dans le feu pour essayer de résoudre cette enquête. Et en même temps,
elle est courageuse, elle est dans la vie, enfin, elle est dans quelque chose de très dichotomique, quoi, très contradictoire. Il y a deux pulsions, de mort et de vie en elle. D'où l'effet un peu presque mystique dans le film. Oui, Il y a une petite touche, je sais que c'est ce que j'ai voulu rajouter aussi, pour complexifier les strates. En fait, pour moi, un film, c'est plusieurs strates. Et on a voulu justement ça, travailler avec Myriam, ce côté un peu presque destiné de ce personnage qui est incroyable dans le film, qui bouscule en fait les habitudes et qui emmène l'Algérie vers le haut, c'est ça. Dounia, elle est en conflit avec Sami, l'inspecteur En fait, Nabil Asli. Oui, elle n'est pas totalement en conflit avec lui, elle est en conflit avec ce qu'il représente. Oui. C'est-à-dire un empêchement. Elle est en conflit avec des gens qui n'écoutent pas. Alors que, voilà ce que dit Chekib. Aussi, la question, elle est celle de l'écoute. On s'écoute pas. Et là, elle a l'impression qu'on ne l'écoute pas et qu'on n'écoute pas son expertise de médecin, de psychiatre, et que, voilà, qu'elle n'est pas écoutée. Oui. Et donc, il y a ce conflit avec ce que représente le personnage masculin. D'ailleurs, le film 196 mètres, c'est aussi un plaidoyer pour qu'on se parle. Hein. Absolument. On se parle entre Algériens. Est-ce que vous pensez qu'on ne se parle pas assez? Oui. Je pense qu'on est rentré dans une phase où on s'envoie à la figure qu'on a souffert. Oui. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film avec Nabil Asli de Myriam Nabil raconte ce qu'il a vécu en fait dans sa jeunesse. Et Myriam elle lui dit, moi aussi j'ai grandi dans ce pays, je sais ce que tu as vécu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oui. On sait tous les deux qu'on a souffert, qu'on vit, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On apprend à se parler. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais tous les personnages ont raison. Tous ont raison. Tout le monde a raison. Oui, tout le monde a raison. Et en fait, le fait d'avoir tout le monde avoir raison, ça nous empêche des fois de parler. Mais en fait, c'est pas paradoxal. Si on s'écoutait plus, et dès qu'il s'écoute quelque part, l'enquête se déclenche. Et pour revenir à ce qu'on disait sur le thriller, je pense que l'Algérie, ça marche bien comme un thriller coréen. Moi, je suis baigné de cinéma japonais, de Kurosawa, de cinéma coréen. Et je trouvais que ça marchait très bien. Ces cinémas un peu du Sud, entre guillemets. Quand on était à Goa, en Inde, au festival de Goa, on a eu un accueil incroyable. Il y avait une salle de 200 personnes à 9h du matin. Et on voyait en fait ces relations Sud-Sud. Qui sont un peu déconnectés justement de l'Occident. Et ça, c'est très intéressant de voir que tous les pays vivent un peu la même chose. Et on aspire justement à être... entre guillemets, moderne. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que la modernité? C'est ça la question. Absolument, c'est une grande question. Et dans les débats à l'étranger avec les publics étrangers, quelles sont les questions qui reviennent souvent? Est-ce que les gens ont un souvenir de ce qu'on appelle la décennie noire? Alors, pas beaucoup de la décennie noire, mais surtout, ils sont surpris parce que malheureusement, on a eu des clichés négatifs qui ont perduré. Donc, ils sont très surpris, par exemple, qu'une psychiatre ait autant de pouvoir, que ce soit une femme. Moi, j'ai voulu transcender le côté homme-femme. C'est pas... Et en fait, on a rendu hommage à la réalité. Quand je dis que les salaires sont égaux en Algérie entre les hommes et les femmes, c'est la vérité. Quand je dis que la brigade des mineurs qui nous a accueillis, où on a fait une immersion quand même de plus de 48 heures, avec des inspecteurs, les 2 commissaires qui gèrent la brigade sont des commissaires femmes. Je rends hommage aussi à moi, à mes tantes, à mes cousines, ce sont les femmes que j'ai connues qui sont des femmes. Mais en fait, on a voulu transcender ça par notre génération, parce qu'on n'est plus dans le clivage homme-femme, je pense, nous. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on construit demain. Et dans les débats, c'est ça qui les surprenait. C'était aussi de casser les clichés négatifs. Et moi, j'ai voulu ni cliché positif, ni négatif. J'ai essayé de rester sur la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de clichés déjà à l'extérieur par rapport à l'Algérie, par rapport au cinéma. Malheureusement. Mais c'est à nous aussi de faire le travail. Moi, je le dis toujours. C'est que si on attend... Moi, je disais ça au Québec. On m'a demandé justement des films. J'ai dit, imaginez, vous qui êtes tellement attaché au Québec, à votre français du Québec, et qu'on fait un film avec des acteurs marseillais qui est tourné à New York. Et on fait croire que c'est Montréal. Ça les embête. C'est pareil. Je pense que l'authenticité du cinéma, notre cinéma et notre film, a beaucoup plu. D'ailleurs, au Canada, aujourd'hui, si on est à la 7e semaine, c'est pas que grâce à la communauté algérienne. Je pense qu'au début, on a eu un bon démarrage. Et là, c'est beaucoup de Canadiens ou d'autres communautés qui viennent découvrir ce film. Moi, j'aspire à l'universalisme. C'est-à-dire, j'aspire à ce qu'on ne nous considère pas comme un film algérien. C'est qu'on considère que c'est un bon film, un bon thriller, un bon polar. Et il se trouve qu'il est algérien. Et il est algérien, il est polar. Et fier de l'être. Oui. Pour Mali, vous avez joué déjà dans d'autres films, comme Les Terrasses de Melzak Alouesh, Qandil al-Bahr de Damien Nouri, Celle qui vivra d'Amr Haqqar, Abou Leila Par rapport à ses rôles précédents et ce rôle dans ce film, Dounia, le rôle de Dounia, psychiatre dans 196 mètres, est-ce que c'est le plus compliqué, c'est plus facile, est-ce qu'il est différent? Déjà, c'est mon premier rôle, quoi, que je tiens de A à Z. Donc j'ai plus le temps de déployer
une réflexion, un travail, une concentration, surtout sur une longueur, quoi. Donc oui, c'est différent parce que sur les autres films, j'avais des interventions plutôt moyennes ou petites. Très remarqué. Mais remarquées, apparemment. Parce qu'il n'y a pas de petits rôles. Il n'y a Il n'y a jamais absolument. de petits rôles. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait de petits Exactement. rôles. Mais c'est juste que je n'ai pas eu voilà, le temps de travailler, beaucoup travailler. Et c'est vrai que là, c'est différent. Parce que je suis restée longtemps sur ce film et du coup, j'ai travaillé un personnage sur la longueur. Donc oui, c'est très différent. Plus difficile aussi. Oui, oui. Vous êtes renseigné sur la psychiatrie Moi, je suis psychologue clinicienne très bien. Donc, de formation ça vous a et aidé. je l'ai pratiqué aussi. Ouais. Après, c'est différent parce que ici, je ne fais pas de thérapie. Je suis dans une enquête. Ah. Donc, c'est pas pareil. Là, je me considère comme enquêtrice dans ce film. Plus, Donc, enquêtrice que... mais ça m'a passionnée. Quand j'ai lu le scénario, c'était passionnant parce que c'est des sujets que je connais, enfin voilà, auxquels je connais. Ça fait partie de mon travail aussi de psychologue. Dans le film, vous avez eu des partenaires. L'un vient de la comédie, surtout. Belhasli, on le connaît plus dans la comédie que dans le drama. Le rôle de Sami. Il y a aussi Hicham Sbah dans le rôle de Khaled, qui est aussi inspecteur de police. Il y a Ali Namous qui vient de l'univers du théâtre, qui est Nabil, qui est aussi un inspecteur. Il y a Slimane Benouari qui vient aussi du théâtre, etc. Donc la plupart viennent d'autres univers, bien que Nabil Asli a déjà fait aussi des films avec Alouesh, Le Repenti. Comment était le rapport avec ces comédiens sur le plateau, dans le jeu? C'était super, c'était facile. Moi aussi, je viens du théâtre à la base. Ouais. Avant de commencer Ça le fait longtemps que cinéma, je viens du théâtre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas monté sur Ah, scène. mais si, l'année dernière, on a joué, je suis encore dans 2 spectacles. Je joue le jouet de Al-Loula. Là, oui. On l'a joué, Qadr. on est resté 1 mois en France, là, on le joue. Donc moi, je viens du théâtre. Donc c'était facile, on a les mêmes codes. Les mêmes codes, oui. On a les mêmes codes, donc c'était très simple. On a les mêmes repères, et puis on passe de la comédie au drame, facilement parce que c'est des choses qu'on connaît. Ouais. Donc, au contraire, c'était un véritable plaisir de travailler avec ses camarades. C'était formidable. Et travailler avec Shakib? Aussi, c'était bien parce que il est très précis, Shakib, dans ses directions. Il est très précis, il sait exactement ce qu'il veut. Donc, ça aide énormément les interprètes à ne pas deviner ce que veut ce réalisateur, etc. Donc, c'est déjà très précis et comme je le dis, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient vers nous avec une idée précise. Après, à nous de venir aussi vers lui avec nos propositions. Non, c'était une expérience très enrichissante. Et toute l'équipe, en fait, était formidable. Tout le monde était très efficace, très mobilisé, très courageux. On y croyait, en fait. Oui, tout le monde a été très courageux. Beaucoup de courage. Tout le monde y croyait, on s'est tous donnés à 100%. On a tourné en très peu de temps, en 27 jours, on avait un budget très serré. Et c'est ça qui m'a porté. C'est tous les chefs de poste, la technique, Iqbal Arafa aussi, le chef-op, les comédiens on a fait beaucoup de répétitions, on a vraiment voulu faire quelque chose de différent, de rester dans le travail, de rester dans la précision et de ne pas se contenter de faire un film algérien. On voulait faire le meilleur film possible. Un film qui s'adresse à l'univers. Voilà, l'universel. L'humanité aussi, à l'universel, oui. Et on est moi j'ai été surpris aussi qu'il voyage autant. Je ne pensais pas. Je voulais le destiner d'abord, ma fierté, c'était vraiment de le sortir au cinéma en Algérie. Et quand je vois des jeunes qui sont venus le voir en me disant, voilà, moi je ne suis jamais rentré dans une salle de cinéma, le premier film que je vais voir au cinéma, c'est le vôtre, ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est aussi notre devoir, c'est pas que faire un film, c'est aussi de renouer avec ce public, avec le peuple algérien qui retrouve son cinéma. Peut-être que le public ici et ailleurs est en attente d'une nouvelle tonalité du cinéma algérien, avec d'autres sujets, d'autres façons d'aborder des traumas, comme vous l'avez évoqué, des difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? Oui, merci. Je voulais vraiment essayer de répondre un peu à cette question. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de films. Ouais. Je pense que beaucoup de cinéastes traitent de quelque chose qui leur semble aussi urgent, peut-être. Ça ne suffit pas. C'est très bien, je pense que c'est bien qu'il l'ait fait parce qu'il faut le faire peut-être, parce qu'il y a besoin de se guérir peut-être de ce trauma. Mais je pense qu'il faut plus de films. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut qu'il y ait plus de production, plus de propositions. Il faut qu'il y ait plus de comédie, des films d'horreur. Il faut qu'il y ait plus de films de genre. Les genres, oui. Mais moi, je pense que le problème aussi, c'est
c'est qu'il n'y a pas suffisamment de production. Il faut plus de films. Peut-être que les drames sociaux et historiques ont dominé un peu le cinéma algérien ces dernières années. Ça Il y a dépend peu de après. comédie. Le problème aussi, ça vient aussi du financement. C'est-à-dire qu'en fait, justement, quand par exemple on parle du cinéma coréen, ce qu'il a vraiment relancé, c'est que vraiment l'État a soutenu le cinéma coréen public et forcément, ils n'avaient pas besoin de financement ailleurs. Oui. Ça, c'est un message que je lance parce que vraiment, on a besoin. Tout ne vient pas, bien sûr, de l'État, mais on a besoin de subventions réelles pour qu'on puisse vraiment avoir notre cinéma. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand vous envoyez à des commissions étrangères, chacun va avoir sa vision, chacun va avoir sa sensibilité. Et peut-être qu'elle s'éloigne, et peut-être qu'on va nous guider sur quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc peut-être qu'il y a des films redondants parce qu'on leur demande d'être redondants. Et comme disait Myriam, je pense que quand on avait l'âge d'or des années 70, on avait justement cet appui fort et on avait une concurrence. Et on avait des gens qui discutaient, qui débattaient sur les films. Donc forcément, ça poussait les uns contre les autres. C'est-à-dire ça poussait les réalisateurs à se transcender, à s'émanciper. Et forcément, c'est le public qui jugeait. Et avoir ce jugement du public, c'est à double tranchant. Oui. Mais ça nous amène à une palme d'or de l'Akhdar Hamina, c'est-à-dire qu'on est vraiment à ce summum du cinéma algérien. Mais regardez à l'époque combien on avait de salles, rien qu'en 75. Je discutais tout à l'heure, on était à Saïda, on a eu une panne de voiture. On s'est retrouvé chez un vieux garagiste qui a peut-être 70 ans et il me raconte, je lui ai demandé, voilà le cinéma, comment c'était. Elle dit oui, 75, on est allé le voir, j'étais déjà garagiste à l'époque et on est allé voir le film, il y avait 4 cinémas à Saïda. Oui. Et on est parti voir Chronique des années de Braise. Et on l'a vu au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'était cette connexion avec les artistes. Et c'est pas que le cinéma, c'est le théâtre, les arts, etc. Donc en fait, on va dans le bon sens, je pense. On est en train d'aller dans le bon sens. Il suffit juste de laisser le public juger et le public venir. Moi, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose qui m'arrive là récemment. On est à la 7e semaine au Canada. Et beaucoup de gens en Algérie me disent pourquoi vous ne l'avez pas sorti en Algérie? Pourquoi encore un film qui sort à l'étranger et qu'on ne voit pas? Oui. Mais on a beau leur dire, mais il est sorti depuis le 5 décembre, ça fait 4 mois qu'il est en Algérie. On a tout fait pour, on a fait une tournée, on a fait tous les médias. Et en réalité, on a cette espèce de difficulté à reconnecter. C'est pour ça qu'on ne perd pas l'espoir de le ressortir pour les gens qui ne l'ont pas vu. Oui. Parce qu'on veut justement, il y en a qui me disent les plateformes. Attendez, allez voir au cinéma. Allez voir d'abord le cinéma, bien sûr. Cette expérience, elle est unique, ça va vous marquer. Et vous allez voir que ça sera autre chose. Et on milite pour ça. On veut aussi montrer qu'on peut avoir un cinéma de chez nous, pour nous, et il faut plus de films. Même pas cher, c'est pas grave en fait. C'est pas une question de budget en réalité. C'est une question de diversité de création. Ouais. Damien Honouri et Adila, avec La Dernière Reine, ont proposé quelque chose de radicalement différent, qui a fait le tour du monde. On sait que ça peut marcher. Et il y a de la place pour tous les genres. On peut tout faire, il n'y a pas de raison. Peut-être que, comme Myriam l'a dit, elle a raison, il faut plus de production, plus de films, mais également il faut aussi de la promotion, il faut accompagner les films. Vous savez que les budgets des films, 30% pratiquement, c'est la communication et la promotion, pour que le public le sache. Et c'est vrai qu'il y a eu une certaine rupture à un moment donné entre le public et les salles de cinéma, parce que déjà il faut beaucoup de salles qu'il faut réhabiliter. L'État algérien donne de l'argent au cinéma. Peut-être qu'il faut revoir aussi les mécanismes du cinéma. Pourquoi pas une contribution du secteur privé, par exemple? On veut, nous. Trouver une nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de systèmes adoptés à l'étranger pour financer le cinéma. Il y a l'État, il y a les subventions, mais il y a aussi d'autres formes. Peut-être c'est le moment de les explorer. Bien sûr, on aimerait bien être indépendant. On aimerait bien être indépendant, comme créer en fait si vous avez un cinéma national avec une vraie industrie, même micro-industrie, même petite, aidée par l'État, et les gens s'approprient ces films-là, bah forcément vous relancez quelque chose. Quand je vois des jeunes qui viennent pour la première fois vers des films, qui ont justement beaucoup d'appréhension, parce que justement il y a eu beaucoup de films qui se ressemblaient, beaucoup de films qui ressemblaient par exemple à des feuilletons, avec des jeux Après c'est à nous, notre travail, c'est de proposer quelque chose de nouveau, et on est ouvert à la critique, on est ouvert à... C'est notre rôle, et en même temps, et de l'autre côté, c'est de ramener le public. Moi, ma fierté, c'est le public, toujours et encore. C'est-à-dire que c'est de ramener, on a fait ce film-là pour vous, et on vous le ramène. Après, s'il éblouit dans le monde, c'est par ricochet, comme les grands festivals, comme les grands films qu'on a connus.
Oui, bien sûr, parce que le public, de toute façon, il est là. Le public, Il sera toujours là. Il attend des films de Il qualité, il attend que des programmations, il attend que des salles de cinéma soient ouvertes. Bien sûr. Les plateformes, peut-être, on viendra vers ces plateformes. C'est mondial. Ça, C'est mondial. On C'est un dira que les phénomène États-Unis, c'est un pays qui a les plateformes les plus importantes au monde, Netflix, sûr. Apple Plus et les autres. Mais les salles de cinéma sont toujours ouvertes, il y a toujours les gens qui Exactement. sortent au C'est deux cinéma. médias différents, en fait. Oui. Et c'est deux expériences différentes. Ce que Parce qu'on a j'explique, c'est ça. tendance à comprendre pas. Et il ne faut pas les concurrencer, en réalité. Oui. C'est vrai qu'on peut avoir une télé à écran plat à la maison, etc. Mais aller voir le cinéma avec un bon son. Il y a des salles magnifiques en Algérie. Oui. On a fait des avant-premières magnifiques à Oran, à Alger, à Constantine. C'est vrai qu'il en faut plus, mais c'est une expérience que les gens commencent à comprendre. Et ils se rendent compte en fait que c'est familial, ça peut être sans problème, c'est sécurisé, etc., etc. On est toujours dans cet après-trauma. Ouais. Et cet après-trauma met un peu de temps, mais je pense qu'on est sur la très bonne voie même. Oui, parce que déjà pour la décennie noire, les années 90, il n'y a pas eu beaucoup de films de cinéma. On en a parlé la dernière fois. Manara de Qasim Hadjadj, Rachida de Yamina Chouir, La Rose d'Alger de Bachir Belhaj, votre film. Enfin, ils ne sont pas très nombreux. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à cette période. Ou peut-être qu'il y a une crainte d'aborder un sujet qui peut paraître délicat. On m'a posé la question, par exemple, sur les questions à l'étranger, on m'a dit, justement, est-ce que le sujet qu'abordé, qui est quand même l'enlèvement d'une petite fille, avec la pédophilie, est-ce que c'est un problème en Algérie? J'explique que non. En fait, le public algérien a été extrêmement réceptif parce que, justement, ils nous ont remercié de parler de ces sujets-là, de cette manière-là. Parce que je pense qu'il n'y a aucun sujet tabou si ce sont des Algériens qui parlent à d'autres Algériens. En fait, c'est une question d'équilibre dans les personnages et un équilibre dans le film. Si on sent l'authenticité et la sincérité en fait, d'un film, tout passe. Et le fait de filmer Alger, parce que dans le film, Alger est aussi un personnage. Parce qu'on part de terrasse vers le J'ai utilisé vraiment les décors comme un chemin en fait, de personnages. Il y a des personnages qui habitent dans des souterrains, il y en a d'autres qui habitent dans des étages. C'est social, c'est en même temps historique. C'est en même temps une définition. Alors ça, en fait, on peut définir un objet, un personnage par son dialogue, par sa manière de s'habiller, par son costume, par des objets. Et moi, j'aime bien aussi par son décor. Parce qu'en fait, chez lui, il représente aussi quelque chose. Notamment les scènes de fin qu'on peut voir. On comprend en fait pourquoi. Il y a beaucoup de raisons là-dessus. Et c'est pour ça que je l'ai appelé à l'étranger Alger, et Algiers en anglais, parce que ça correspondait tellement bien. Et le film démarre sur Alger et finit sur Alger. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire qu'on raconte, c'est une des petites histoires de la grande histoire de la ville, la grande histoire du pays et la grande histoire de notre pays. Voilà. Peut-être il nous reste une petite question à Mariam. On a des comédiennes au cinéma, à la télévision, au théâtre, mais on a peu de scénaristes et peu de réalisatrices de cinéma. Oui, c'est bien dommage. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parfois, je crois qu'on n'ose pas encore prendre la parole en écriture, ou je crois qu'on considère qu'encore ça reste des domaines très masculins et qu'on est encore cantonné à cette position seulement d'actrice. Oui. Mais je pense que c'est le moment, c'est important aussi de se raconter, de raconter la société à travers le regard de femmes. J'espère que ça va se faire, j'espère vraiment. Mais j'ai l'impression que ça se fait surtout dans le documentaire. Les femmes prennent plus la parole parce que c'est un dispositif beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. J'ai l'impression que dans le documentaire, ça se fait plus et mieux. Mais j'espère qu'il y aura plus de femmes aussi dans la fiction, Inch'Allah. Et vous êtes intéressée par la réalisation? Oui. Vous avez une idée? Alors oui, j'ai plein d'idées, mais c'est aussi un travail de dépassement de certaines choses. Ouais. Voilà, mais j'espère le faire, Inch'Allah. Merci Mariam Metren. Merci. Vous jouez le rôle de Dounia, oui, psychiatre dans le film 196 mètres Algiers de Chakib Taleb Ben Diab qui est avec nous. Merci Chakib, j'espère vous retrouver pour notre film peut-être. Avec plaisir. Un deuxième long métrage. On essaye. Merci Chakib, Mariam, merci à nos amis téléspectateurs, merci de nous retrouver sur Albert 4 News. À très bientôt.